D'Algérie vers Gaza, départ de la caravane de la résistance pour briser le blocus et arrêter le génocide. Lancement aujourd'hui à Alger de l'initiative algérienne pour le soutien à la Palestine et l'aide à Gaza dans un geste de solidarité exprimant un large soutien populaire et officiel visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza et à exiger l'arrêt du génocide en cours. Des militants, des bénévoles, ainsi que des députés et des diplomates d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Il s'agit d'un message fort affirmant l'unité maghrébine autour de la justesse de la cause palestinienne. Yahya Sarri, président de la caravane de la résistance et de l'aide à Gaza, a publié sur Facebook que la caravane se dirige actuellement d'Algérie vers la Tunisie. La caravane de la résistance est partie en ce deuxième jour des jours bénis de Tashriq en direction de la Tunisie, où elle rejoindra la caravane de la résistance tunisienne avant de traverser la Libye puis d'entrer en Égypte. Si Dieu le veut, en toute sécurité, cette caravane a un objectif humanitaire. Elle élève haut sa voix et s'unit à tous les libres du monde pour exiger la levée du blocus injuste et criminel contre nos frères Gaza. La caravane maghrébine vise à transmettre des messages de solidarité et à acheminer de l'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza avec la participation de personnalités politiques, syndicales et de droits de l'homme. Ainsi que, comme vous avez pu le lire, bon bref. Et puis nous avons un tweet de Rima Hassan, tôt ce matin. Drone au-dessus de nous, rassemblez-vous à République. Ils ont été interpellés. Voilà. Et moi, j'ai de la peine. J'ai de la peine de voir que vous avez certains pays qui cautionnent. Vous avez certaines personnes qui, sur les réseaux sociaux, déversent leur haine contre la Palestine. Ces Palestiniens ne demandent qu'à vivre. J'ai publié plusieurs vidéos, comme vous pouvez le voir. On accuse même les citoyens palestiniens d'être antisémites, d'en vouloir à cette entité qui veut leur voler leur terre à tout prix. C'était prévu. Ils le prévoyaient depuis des années. Le 7 octobre n'est juste une excuse. On le sait, vous le savez. Ne fermez pas les yeux. Des drones israéliens ont pulvérisé un liquide blanc hautement toxique sur l'intégralité du navire de la flottille de la Liberté Madeleine. Voici une photo. Heureusement qu'on a les téléphones, heureusement qu'il y a Internet. Parce que sans ça, on pourrait même pas dénoncer ce qui se passe. C'est juste gravissime. Il y a Yanis Mhamdi. Je suis journaliste et après avoir couvert pendant une semaine le convoi de la Freedom Flotilla, mon arrestation par l'armée israélienne est imminente. Des humanitaires et des journalistes n'ont pas à être arrêtés. J'appelle à tous mes confrères à se mobiliser. Et puis Rima Hassan avait lancé un appel aux internautes afin d'interpeller le président Emmanuel Macron pour garantir un passage de sécurité vers Gaza et pouvoir livrer l'aide humanitaire. Apparemment, M. Macron ne suit pas les actualités. Mais par contre, il ne s'est pas empêché de ne pas reconnaître l'État palestinien. Pendant ce temps-là, à Genève, vous avez une fontaine géante. Elle s'allume avec les couleurs du drapeau palestinien en solidarité à Gaza. Rima Hassan, elle sourit au moment de son arrestation par l'armée israélienne. Il est vrai qu'elle avait posté un tweet où elle disait « Je ferai comme l'Arbi Ben Hidi ». Comme vous pouvez le voir, elle aussi, elle sourit. Elle garde la tête haute. C'est ce qu'on appelle de la fierté. Vous avez passé votre temps à l'insulter sur les réseaux sociaux pour ce qu'elle a fait. J'ai vu les tweets, les retweets. Mais vous devriez avoir honte. Au moins, cette femme est courageuse. Quand ils procéderont à notre arrestation, je les regarderai comme l'Arbi Ben Ridi regardait les colonisateurs de sa terre sereine. Et vous avez le tweet je prononcerai pas son nom. Moi, il m'insupporte, je supporte plus ce genre de personnes qui passent leur temps à cracher leur haine contre les Palestiniens en prétendant que
On va lire son tweet. La croisière de mythos antisémites va bientôt se terminer. Le bronzage, la mer, les selfies des vacances, c'est presque fini. Je vous confirme, pour avoir discuté avec les plus hautes autorités israéliennes, la mytho et sa clique pro-Hamas, pro-Hezbollah, qui glorifie les terroristes, vont être arrêtés. Lui, il le savait déjà. Il le savait déjà car il est en contact avec eux. Vous savez, quand il était député en France, il n'était pas député pour les Français. Faut arrêter de se voiler la face. Bon, bref. J'espère que la caravane solidaire maghrébine, que tous comme vous êtes, vous allez arriver sains et saufs, qu'on va vous laisser aider les Gazaouis, qu'on va vous laisser rentrer. Je l'espère du fond du cœur. Déjà, j'espère que le gouvernement égyptien vous laissera passer, parce que le gouvernement égyptien, à maintes reprises, a fait aussi un blocus. En tous les cas, à tous ceux qui auront fait quelque chose pour ce peuple écrasé par une certaine communauté, mais aussi étouffé par les médias, à déverser votre propagande, à mentir. Vous êtes du bon côté du mur. Tous ceux qui auront fait quelque chose pour eux, ne serait-ce que partager sur les réseaux sociaux ou aller sur place les aider, qu'Allah vous récompense. Allah sera témoin et l'histoire s'en rappellera. Si on fait des vidéos, c'est aussi pour ça. C'est pour garder des preuves. Je vous mets la vidéo de Ségolène Royal qui prend la défense de Rima. Oui, parce que Rima, on n'a pas arrêté de lui cracher dessus ces derniers temps. Et c'est vrai, comme le dit Ségolène Royal, Rima est courageuse. On y va. Que je vois qu'elle est critiquée matin, le voyage midi et soir. avec Rima Hassan, c'est l'opération marketing de Rima Hassan. Moi, ce que je souhaite, c'est que L'opération tous ceux qui marketing de Rima critiquent, Hassan et de Greta Thunberg. tous ceux qui critiquent cette initiative de Rima Hassan et de Greta Thunberg, est-ce qu'ils seraient capables de le faire? Non, alors qu'ils ferment leur bouche. Ah oui, bah que, Et moi, je suis assez pour que les insoumis Et moi, aillent je un dis, peu à Gaza pour voir quelle est la situation sur place. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais mis les pieds dans cette région du monde. Jamais. Ça vous énerve, mais parce que- rendez-vous compte. Jean-Luc Mélenchon donne des leçons sur le conflit au Proche-Orient. Il n'y a jamais mis les pieds. Enfin, je veux dire, Oui, de quoi parle-t-on? vous me faites taire parce que je parle de cette initiative. Parce que Vous voyez, donc, hommage aux ouvriers de Caire, de Fos-sur-Mer, et hommage à ceux qui sont embarqués sur ce bateau, parce que quand on voit l'inertie d'Emmanuel Macron par rapport à ça, bah, au moins à la base il y a des gens qui bougent. Allez, merci beaucoup. Dans un instant. Votre socialisme Non, d'Olivier c'est Faure. tout. Moi je reconnais le courage. Son discours. Je reconnais le courage.